Nous allons prier ensemble pendant un instant pour la parole de Dieu. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te glorifier parce que tu es Dieu. Tu as dit, Seigneur, ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir encore ce matin. Non simplement pour entendre comme des auditeurs oublieux, mais nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, qui entendons ta parole, comprenons ta parole et la mettons en pratique pour pouvoir vivre de ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons que cette parole puisse être une nourriture qui nous fait vivre, qui nous fait grandir, qui nous puisse, Seigneur, qui puisse nous faire connaître, Seigneur, les mystères de ta grâce, les mystères de ta seigneurie et les mystères de ta grandeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir et t'exalter parce que tu es Dieu. Et nous voulons réellement te remercier et t'exalter parce que tu es glorieux. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, que c'est toi encore qui accompagne cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, et que tu donnes, Seigneur, à ceux qui entendent cette parole, la compréhension de la parole, la compréhension, la sagesse de la parole, et aussi, Seigneur, la vie de la parole. Je te bénis, je te rends grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons une grâce exceptionnelle de pouvoir être ensemble, louer et adorer Dieu. Amen. La Bible nous dit que c'est une grâce qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de recherche de Dieu. Amen. C'est important. Je vais juste enlever ma veste. Vous savez, alors que j'étais cette semaine dans mon travail, le Saint-Esprit a commencé à me parler et il m'a expliqué quelque chose qui a touché mon cœur au plus haut point. Et vous savez, il m'a dit, il y a une représentation du ciel sur la terre. Et cette représentation du ciel sur la terre, c'est l'Église. C'est l'endroit où nous nous réunissons ensemble d'un commun accord pour chercher Dieu. Et vous savez, ce qu'il y a de plus beau quand nous nous réunissons, c'est que nous venons peut-être tous de divers horizons. Nous avons tous un arrière-plan, une vie différente. Il y a peut-être sur des points dans lesquels on s'entend, d'autres sur des points qu'on ne s'entend pas. Il y a peut-être certaines situations, certaines vies dans lesquelles on ne se serait peut-être jamais rencontrés. Mais Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Il a pris divers gens de divers peuples, diverses nations, diverses origines, divers arrière-plans de vie. Et il les a tous mis ensemble pour pouvoir l'adorer. Amen. C'est ça qui est beau. Et c'est ça la représentation du ciel. Des fois on est arrivé où des gens me disent « Ah, mais moi je préfère simplement passer mon temps avec Dieu, mais ça ne m'intéresse pas d'aller dans une église, de faire ceci, de faire cela. » Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Au ciel, nous serons tous ensemble. Au ciel, tu ne seras pas seul avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sur la terre, il y a des moments où nous passons notre temps seul avec Dieu, ce qu'on appelle notre culte personnel, et c'est très bien. Mais j'aimerais vous dire qu'au ciel, tu ne seras pas seul. Au ciel, il y aura tous les croyants qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui auront été sauvés, qui auront été lavés par le sang, dans lequel nous serons tous ensemble à louer et adorer Dieu. Même si tu n'aimes pas, même si tu ne t'entends pas avec lui, tu seras avec lui. Amen. Le seul moment où tu seras seul avec Dieu, c'est le moment où tu auras un compte à rendre. Juste où l'ange va regarder si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Là où ton film de la vie va passer, c'est ça le moment où tu seras seul avec Dieu. Mais sache que du moment que tu vas franchir la porte du ciel avec tes pieds, sache que tous les frères et sœurs du monde entier qui auront été rachetés par le sang seront là pour adorer et louer Dieu. Et Dieu il a un grand humour, celui que peut-être tu n'aimais pas beaucoup sur la terre, il va te le mettre à côté. Amen. Pour que tu vas apprendre à l'aimer. Et c'est pour cela, nous devons avoir ce désir qu'un jour au ciel, nous serons tous ensemble à louer et adorer Dieu. Et c'est pour cela que je vous encourage vraiment à cultiver ce désir
d'aimer venir dans la maison de Dieu, d'aimer venir pour adorer, louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour au ciel, nous ferons cela éternellement. Ça sera sans fin. Alors si déjà sur terre, on se met une mentalité dans laquelle, ah mais ça ne me plaît pas, je n'aime pas cela, ça ne m'intéresse pas, alors au ciel, tu vas être une personne qui va t'ennuyer. Tu vas être une personne malheureuse au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la Bible nous dit, nous serons tous ensemble, nous louerons, nous adorons éternellement notre Dieu. Amen. Et ensuite, il parlera. Et ensuite, nous le louerons. Et ensuite, nous le bénirons. Et quand le Seigneur m'a révélé cela cette semaine, j'étais vraiment heureux dans mon cœur et je me suis dit, c'est vrai, un jour, nous serons tous ensemble. Et c'est pour moi, ça a été pour moi une joie encore de ce matin de pouvoir venir à l'église. Et j'ai dit, c'est pour moi une joie parce qu'un jour, nous louerons tous ensemble. Amen. Peut-être qu'on ne s'entend peut-être pas sur tous les points, on n'a peut-être pas tous les mêmes visions de voir dans la vie, mais ce n'est pas important. Une chose est importante, c'est que nous venons adorer notre Dieu et ensemble, nous faisons tous partie de cette grande famille. Amen. Aucune famille n'est parfaite. Dans toutes les familles, vous aurez des choses qui iront, des choses qui n'iront pas. Dans toutes les situations, je n'ai jamais vu ni une entreprise parfaite, ni une famille parfaite, ni aucun homme parfait sur cette terre. Et j'aimerais vous dire que de la même manière qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre, il n'y a non plus pas d'église parfaite. Mais c'est pas parce que l'église n'est pas parfaite que nous ne faisons pas partie de cette grande famille qu'on appelle l'église. Amen. Et si nous commençons à saisir et comprendre ces valeurs et à nous en inspirer, et dire même si peut-être je m'entends peut-être pas avec un tel ou ça, c'est quand même mon frère ou ma soeur, alors j'aimerais vous dire que nous allons bâtir et construire le royaume de Dieu dans la dimension que Dieu veut. Amen. C'est ça que Dieu vraiment veut nous enseigner, c'est ça que vraiment le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et s'il y a des fois des jours où tu viens dans l'église et peut-être que tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui viennent pour la première fois et que tu ne connais pas, vous savez, des fois nous avons toujours nos ressentiments, nos premières impressions. Il y a des gens avec qui on a une affinité forte, il y a des gens qu'on connaît, qu'on vient, qui arrivent peut-être pour la première fois, qu'on ne connaît pas, et là on a une restriction, on lui dit un petit bonjour. Mais je vais vous encourager, peu importe les personnes qui viennent même pour la première fois, même si je ne le connais pas, fais-lui un bon accueil, comme si tu le connaissais toujours. Amen. Parce que si Dieu l'a amené, c'est pour qu'il connaisse la famille de Dieu, et parce qu'il est là, alors il est censé devenir ton frère ou ta sœur. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Quand un bébé arrive dans une famille, qu'est-ce que font tous les gens de la famille? Est-ce qu'ils sont là à regarder le bébé, à mettre une distance avec le bébé et dire, ah, ce bébé-là qui vient, c'est qui ce nouveau qui débarque dans cette famille? C'est qui celui-là qui commence à crier? Il est à peine dans le berceau, tout le monde vient, il le regarde et se retire. Je n'ai jamais vu une famille faire comme ça. Imaginez, vous faites comme cela, le docteur ou les infirmiers qui viennent et disent, mais cette famille, ils sont fous. Le bébé vient de naître. Il vient de sortir du ventre de sa mère. Il ne connaît même personne. Il arrive dans cet univers où lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe. Et déjà, tout le monde le repousse. Tout le monde le rejette. Je vais vous dire, des fois, malheureusement, c'est ce qui peut se passer des fois, quand les croyants ne savent pas qu'il y a des bébés qui arrivent dans l'église, des personnes qui viennent pour la première fois, et en fait, comme ces familles, on repousse parce qu'on se dit, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Non, je n'ai jamais vu une famille qui fait comme ça. Une famille, normalement, faut situer, prend le bébé, il l'embrasse, il dit, ah, regarde le beau bébé, il est super, ils le prennent chacun son tour dans les mains. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous lui faire un bon accueil. Et au fur et à mesure que les mois passent, alors on continue à lui faire ce bon accueil. Il commence seulement à avoir des engueulades quand il commence à faire des bêtises. Amen. À 2, 3 ans, quand tu commences à toucher à tout, là, on lui dit, on t'a fait un bon accueil, mais maintenant il faut tes limites. Amen. Donc c'est pareil. Un enfant de Dieu, c'est la même chose. Il vient, on lui fait un bon accueil, on lui fait une bonne impression. Et c'est ensuite, si vraiment, on voit que quand tu commences à marcher avec Dieu, voilà, on veut commencer à dépasser les limites, là on lui dit, voilà, Dieu a mis des règles. Amen. C'est pas dans un élan de méchanceté, mais c'est dans un élan pour que nous puissions apprendre. Et pour que nous puissions être ses disciples,
que ces hommes, ces femmes dans lesquels le Seigneur désire nous trouver. Amen. Donc j'aimerais vous commencer la prédication et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc 15, verset 11. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Luc 15, verset 11. La Bible nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant avec les débauchés. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à manquer de tout. Il aurait bien désiré se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, approchez vite, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et moi, jamais tu m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Cette histoire est une histoire merveilleuse, et dans le spirituel, cette histoire a 2 sens. C'est le premier sens, le fils prodigue retrouvé par son père, le fils qui était perdu, qui était revenu à la vie, le fils ou la fille qui a marché avec Dieu, qui a péché, qui est revenu vers Dieu. Ça, c'est le premier sens dans lequel nous entendons souvent, régulièrement, quand nous entendons parler de ce passage, le fils prodigue. Mais aujourd'hui, le deuxième sens que j'aimerais voir, c'est l'atmosphère de ces 2 fils, l'atmosphère du cœur de ces 2 fils, et comment l'atmosphère du cœur du premier fils a bouleversé la mentalité du père, et comment il a pu s'approprier des choses qui lui revenaient. Amen. C'est cette atmosphère que j'aimerais voir, et j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce que la Bible nous dit dans le verset 17. Il nous dit, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je péris à cause de la famine. La Bible nous montre que ce fils qui était là, dans une situation difficile, vous savez, alors qu'il avait déjà touché une part d'héritage de son père, qu'il avait connu une vie d'abondance, une vie de prospérité, la Bible nous dit, s'est trouvé dans une situation les pires, où non seulement il a tout perdu,
Mais il est devenu, non pas gardien de moutons, mais gardien de cochons. Alors je n'imagine pas ce que c'est être un gardien de cochons, parce que j'étais déjà là où ils gardent les cochons, et l'odeur est déjà insupportable. Alors imaginez être en plus un gardien de cochons, et que lui-même, la Bible nous dit qu'il n'avait rien à manger, et qu'il avait tellement faim qu'il voulait se nourrir de la nourriture des cochons. Une faim tellement terrible qu'il voulait se nourrir avec ce que les cochons mangeaient. Et la Bible nous dit que dans cette situation de désespoir, dans cette situation où il était vraiment au plus bas, il est rentré en lui-même. Et là, en lui-même, nous voyons qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. Vous savez, souvent nous pouvons rentrer en nous-mêmes, et souvent, des fois quand nous rentrons en nous-mêmes, nous pouvons voir que nos pensées, nos raisonnements que nous avons à l'intérieur sont terribles. C'est à cause de tous ces raisonnements et ces mentalités que certaines personnes vont même passer jusqu'à l'acte de suicide. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont un tel désespoir, une telle détresse, une telle mentalité de détresse à l'intérieur de leur âme, qu'ils mettent même fin à leur jour. Pourquoi? Parce que ce qui a été travaillé dans l'âme a été mal travaillé. Et vous savez, le travail de notre âme, c'est un travail que nous pouvons faire journalièrement. Notre âme a premièrement été façonnée d'après l'éducation qu'on a pu avoir. Si nous étions dans une famille où on disait toute la journée, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, l'état de l'âme est déjà détruit à l'intérieur, dans lequel cette mentalité se dit de toute façon je n'y arrive à rien, je ne peux rien faire et je n'y arriverai pas. Il y a déjà une mentalité défaitiste à cause du façonnement de notre âme qu'on a reçu. Mais par contre, quand nous voyons la vie de ce fils-là, l'état de son âme était vraiment bien aiguisé. Pourquoi? Parce qu'il se dit, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici à cause de la famine. Donc il avait une mentalité d'un homme qui savait ce que son père avait. Il connaissait la grandeur, la gentillesse et la bonté de son père. Et il se dit même, mon père, quand je lui ai demandé sa part d'héritage, alors qu'il vivait encore, imaginez, il a demandé la part d'héritage à son père, alors que son père était encore vivant. Il lui dit, je veux toute ma part d'héritage, toute la moitié de tes biens, je les veux. Parce que je sais que l'autre moitié sera mon frère. Et la Bible nous montre que son père a donné la moitié de ses biens. A donné la moitié, la part de son héritage. Et lui il se dit, je connais la mentalité de mon père. Si de son vivant, il a pu me donner la moitié de ses biens, toute ma part de mon héritage, je sais que ses serviteurs sont dans l'abondance, j'ai vu tout comment il a fait. Je sais qu'à lui, je peux encore lui demander la grâce et je peux être au moins un de ses serviteurs. Je sais que je peux bénéficier encore de quelque chose de grand de la part de mon père. Et la Bible nous dit que cet homme, quand il s'est fortifié, quand son âme a été vraiment touchée, fortifiée, il s'est levé et il est retourné chez son père. Et bien sûr, comme il le savait dans son âme, parce que son âme a bien été élevé, la Bible nous dit que son père a fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé, il lui a remis une tunique, il lui a mis un anneau au doigt, il lui a mis des sandales, et la Bible nous dit qu'il a tué le veau gras pour lui. Et ce que j'ai aimé voir dans la vie de ce fils, c'est que ce fils aurait pu dire, ah mais non, fais pas toutes ces choses pour moi, je ne mérite pas, fais un petit truc, comme nous aurons pu faire. Ah non, fais-moi une petite fête, pas un gros truc, pas une grosse festivité, je n'ai pas besoin de tuer le veau gras pour moi. Il n'a pas fait comme ça, il a accepté tout ce que son père lui donnait. Et son fils aîné, le fils aîné arrive, son grand frère arrive. Et quand il entend tout ce tumulte, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tant de fêtes ce jour-là? Et quand il a appris ce qui s'est passé, la Bible nous dit, il s'est mis dans une grande colère. Alors son père était étonné, il vient le voir et lui dit, mais pourquoi te mets-tu dans une telle colère?
ton fils qui était parti, qui est revenu, maintenant, je l'ai retrouvé, je suis content, c'est normal que je vais faire une fête pour lui. Pourquoi que tu te mets dans une telle colère? Et là, nous voyons l'atmosphère de l'âme du deuxième fils, qui est en vrai le fils aîné. Le fils aîné, vous savez, il dit à son père, oui, mais moi je suis toujours avec toi dans ta maison, et tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et là, nous voyons la réponse du père. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 31, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Et vous savez, dans peut-être cette simple phrase, voilà ce que le père voulait dire. Il voulait dire, mais personne ne t'a jamais empêché de prendre un veau gras et de te réjouir avec tes amis. Personne ne t'a empêché de faire quelque chose, parce que tout ce qui est là est aussi à toi. Mais peut-être que c'est toi qui te l'interdisais par tes pensées, par tes raisonnements. Et j'ai pu voir à travers, depuis que je suis chrétien, depuis que je marche avec le Seigneur, beaucoup de croyants, beaucoup de croyantes qui ont des mentalités dans lesquelles ils ne se saisissent pas de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour eux. On a l'impression qu'ils doivent faire toujours plus. Ils disent, mais Seigneur, je suis là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, tu vas peut-être me donner ça. Tu vas peut-être me donner ça. Mais le Seigneur veut te dire une parole, à travers la parole de ce Père. Toi, tu es avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. La Bible nous dit que tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Est-ce que vous savez? Nous avons besoin de changer nos mentalités, de sortir de la mentalité de l'esclavage à une mentalité dans laquelle tout nous appartient. Tout ce qui est secrétaire nous appartient et toutes les bénédictions nous appartiennent. C'est pour cela que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Celui qui simplement décide d'accepter qu'il est enfant de Dieu, alors la Bible nous dit que tout peut appartenir. Maintenant, c'est à nous de changer cette atmosphère de notre âme dans laquelle on se dit, mais on ne mérite rien. Souvent, nous sommes là en nous disant, ah, nous ne méritons pas. Si nous avons même peut-être besoin de guérison ou toutes sortes de choses, on se dit, mais on ne le mérite pas. On a une mentalité qui est là, qui refuse de se saisir des choses de Dieu, qui refuse de se saisir les bienfaits de Dieu. Alors que le Seigneur, ce qu'il voudrait pour nous, c'est que nous disons, Seigneur, nous sommes tes enfants. Tout ce qui t'appartient m'appartient. Alors maintenant, je déclare que dans le nom de Jésus, tout ce dont j'ai besoin, maintenant, va m'être pourvu. Amen. C'est une mentalité dans laquelle nous allons sortir pour entrer dans le pays promis, dans le pays de la promesse, dans le pays de la destination. Tout ce que tu as besoin, la Bible nous dit, peut être donné parce que toi appartiens au Père. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom à Jésus, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. À un moment, les disciples sont venus chez Jésus. Ils ont dit, ah, mais on a un problème avec tout ce que tu nous as dit. On prie, on demande, mais on ne reçoit pas. Et Jésus, à un moment, leur a dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne savez comment demander. Pourquoi? Parce que souvent, la mentalité intérieure nous empêche à saisir la réalité. Amen. Des fois, on prie quelque chose, et dans notre intérieur, on dit le contraire. On dit, ouais, mais est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que Dieu va vraiment écouter ma prière? Est-ce que ça ne nous arrive jamais? On a toutes ces sortes de pensées, de raisonnements. On a fait une prière, mais notre âme n'était pas aiguisée dans cette prière. Donc si on commence à voir cela quand on commence à prier, alors on dit, Seigneur, je vais changer d'abord ma mentalité. Avant de demander ça et ça, je vais changer ma mentalité, sinon j'ai beau demander, je ne vais pas recevoir. Parce que la mentalité de mon âme va m'empêcher de recevoir les bonnes grâces que Dieu a pour moi. Amen. Alors, si peut-être tu as demandé des choses à Dieu, et qu'à l'intérieur de toi tu as douté, alors maintenant tu vas faire une chose inverse. Dis, Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer, et je te demande de changer l'atmosphère de mon âme. Je vais déclarer que mon âme non seulement va te bénir,
mais mon âme maintenant va être prête à recevoir toutes les bontés, toutes les bénédictions que tu as pour moi parce que je suis ton fils. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, le premier témoignage qu'il rend, il témoigne à notre esprit, il témoigne à notre être intérieur que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? Ce n'est pas simplement un titre qu'on met sur ta tête. Être enfant de Dieu, ça veut dire avoir part à tout ce qui appartient à Dieu. C'est ça être enfant. Mes enfants qui sont dans ma maison, tout ce qui est dans ma maison leur appartient aussi. Parce qu'ils sont dans ma maison, ils habitent cette maison, il ne va pas se demander s'il a faim. À part si, des fois, nous on lui dit tu manges pas ça ou ça, mais s'il a soif ou il a envie de prendre un verre ou quelque chose à manger, il ne va pas se dire ah mon papa ou ma maman va tout m'interdire. Non, il sait qu'il est dans la maison, s'il a besoin de quelque chose, il va se servir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans son intérieur, il sait que ici c'est chez lui et que ses parents, il sait c'est qui ses parents? Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit travaille jour après jour pour que nous puissions comprendre que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc si nous commençons à comprendre cette dimension de paternité de Dieu sur nos vies, alors nous allons comprendre que maintenant, à cause de cette paternité, nous avons un héritage. Nous avons le droit à tout ce que nous avons besoin. Amen. Mais ça, cette mentalité, c'est à nous maintenant d'accepter le changement. Et nous voyons que de la vie de ces deux fils, c'est vrai qu'il n'était pas le meilleur. Celui qu'on appelle même le fils prodigue. Ce n'était peut-être pas le meilleur des fils, mais la mentalité qu'il avait dans son intérieur était meilleur que celui qui était toujours là. Pourquoi? Parce que même s'il avait eu des moments hauts, des moments bas dans sa vie, il savait qui était son père et qu'est-ce que cela représentait d'avoir une paternité sur sa vie. L'autre qui peut-être avait l'air beaucoup plus réglo, il avait une vie un peu plus droite que l'autre, malgré qu'il était toujours avec son père, dans son être intérieur, il n'avait toujours pas compris ce que c'était la paternité, ce que c'était l'héritage d'un fils, et il agissait toujours comme un serviteur, comme un étranger. Et c'est pour cela que le père lui essayait de raisonner, il lui a dit, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi une telle arrogance envers ton frère qui est là? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Mais depuis toutes ces années que tu es avec moi, tu n'as pas encore compris que tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas encore compris que je suis ton père et que en toi, en tant que mon fils, tu as le droit d'avoir tout ce qui est là. Et la Bible nous dit qu'ensuite Jésus a terminé, mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Vous encourager ce matin à vraiment dire à Dieu, Seigneur, change l'atmosphère de mon âme. Change l'atmosphère même de ma conception de voir les choses, ma conception de comprendre les choses. Et que jour après jour, tu puisses te dire, Seigneur, j'ai le droit, en tant que ton enfant, j'ai des droits. En tant que citoyen français, tu as des droits. En tant que fils et fille de Dieu, tu as aussi des droits. Amen. En tant qu'habitant du royaume de Dieu, parce que tu as accepté la vie de Jésus-Christ dans ta vie, la Bible nous dit que tu as des droits. Et ces droits, ce sont les droits qu'un enfant légitime a avec son père. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit viendra toujours insister sur que tu es enfant de Dieu. C'est pas simplement pour te dire, voilà, tu es enfant de Dieu pour être enfant de Dieu. Quand on parle d'enfant de Dieu, quand on parle de fils et filles de Dieu, il y a une notion de paternité, une notion d'héritage, il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu et en considération. C'est pour cela qu'à un moment l'apôtre Paul a dit, voici maintenant toutes les choses anciennes, tous les raisonnements anciens, toutes les pensées, les raisonnements, les forteresses, voilà maintenant cela c'est passé,
maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Il dit tous ces raisonnements qui nous retenaient captifs, dans lesquels on pensait ne jamais pouvoir y arriver, dans lesquels on se décourageait, dans lesquels on était dans le désespoir, dans lesquels on ne savait même pas comment nous comporter. Il dit maintenant cela laisse derrière, rentre dans une nouvelle dimension. Quand nous voyons les enfants d'Israël, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils sont passés par la mer Rouge, qu'ils étaient dans le désert, la Bible nous dit que Dieu voulait les amener dans un pays promis, là où coule le lait et le miel. Mais au grand désespoir de Moïse, quand Moïse a envoyé les 12 espions, sur ces 12, il y en avait simplement 2 qui avaient compris la dimension dans l'âme intérieure, ils avaient compris la dimension que Dieu voulait leur communiquer, c'était Josué et Caleb. Tous les 10 autres avaient toujours leur même mentalité. Nous ne pourrons jamais rentrer dans ce pays. Nous sommes aux yeux des gens de ce pays comme des fourmis. Ce sont des géants. Ils vont nous écraser. On ne pourra jamais rien faire. Ce pays ne sera jamais à nous. On va se faire tuer. Pourquoi Moïse nous a amenés dans ce lieu pour périr? Et la Bible nous dit que à cause de leur incrédulité, à cause de leur dimension tellement médiocre, dans leur être intérieur, ils sont passés à côté de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour eux et ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et Josué et Caleb, qui eux, la Bible nous dit, avaient en eux un autre esprit. Ils étaient animés d'une autre mentalité, d'une autre pensée. Et ils sont rentrés dans les bénédictions et les plans et les projets de Dieu. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager dans votre vie à développer cette mentalité, à commencer à laisser le Saint-Esprit développer en vous cette mentalité que tout vous appartient. Il a dit, le Seigneur a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds t'appartiendront. Amen. Peut-être tu vas dans ton lieu de travail, peut-être tu vas dans les écoles, peut-être, peu importe, dans ton village, dans ta maison, la Bible nous dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied t'appartiendra. C'est pour cela quand les disciples étaient avec Jésus et lui ont posé la question, il dit, mais quand viendra le royaume de Dieu? Comment on saura comment le royaume de Dieu va commencer à se manifester sur la terre? Pourquoi? Parce que Jésus avant avait donné beaucoup de paroles, leur a dit, repentez-vous car le royaume des cieux approche. Plein de choses, il essayait de leur interpeller par rapport aux règles du royaume de Dieu. Alors les disciples à un moment ont posé une question, ils disent mais comment on va savoir si le royaume de Dieu il est là ou il n'est pas encore là? Alors Jésus les a regardés et leur a dit, écoutez-moi bien, le royaume de Dieu est en vous. Donc, parce qu'il est en vous, parce qu'il est dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre raisonnement, à cause de cela, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous allez répandre ce royaume là où vous allez, et là où foule la plante de tes pieds, alors cela devient une marque pour que le royaume de Dieu commence à se répandre. Amen. C'est ça, instaurer le royaume. C'est cela, avancer dans la dimension du royaume. Quand peut-être le monde va croire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Tout a peut-être disparu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autre mentalité, un autre espoir. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire éternelle. Amen. Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et si nous commençons à développer cette mentalité, à croire que cette mentalité est pour nous, nous allons voir que tout va commencer à changer. Les situations, notre entourage, toutes les choses, Dieu va les mettre en notre faveur. Amen. Je crois et j'ai la ferme conviction que chaque fois que nous allons commencer à croire à cela, Dieu va disposer toutes les choses en notre faveur. Amen. Amen. Dieu va disposer, la Bible nous dit, quand la faveur de Dieu, quand la grâce de Dieu est sur la vie d'un homme, Dieu disposera même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. C'est Dieu lui-même qui va le faire. À cause de la faveur et de la grâce,
que nous avons acceptées. J'aimerais vous dire que la grâce et la faveur de Dieu sont destinées à tous les hommes de la terre. Mais que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent sur la vie d'un homme et d'une femme qui l'acceptent. Amen. De la même manière que tu as accepté que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, que son sang a coulé pour te racheter de tes péchés, j'aimerais te dire qu'il y a un temps, qu'il y a une heure où la grâce et la faveur de Dieu sont là, mais c'est à toi de l'accepter. Amen. C'est à toi de dire, Seigneur, maintenant je crois que sur ma vie, il y a ta grâce et il y a ta faveur. Et que même le cœur de mes ennemis sont disposés à cause de cette grâce et de cette faveur que j'accepte aujourd'hui. Le diable va essayer de vous secouer à droite et à gauche pour vous empêcher d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Ça, c'est le but du diable. Il va essayer jour après jour. Je ne sais pas c'est qui a le téléphone qui... portable, il faudrait les éteindre. Si vous pouvez éteindre les téléphones. Moi, je ne sais pas. Vous savez, le diable essaye de vous secouer pour vous empêcher de vous saisir des bénédictions de Dieu. Amen. C'est ça que le diable essaye de faire. Il sait que si un enfant de Dieu comprend que toutes les bénédictions sont pour lui et qu'il a le droit, là où il va, de bénéficier de ces bénédictions, là il est perdu. Parce que là, il sera en problème. Parce qu'il ne pourra plus t'arrêter. Mais si à l'intérieur de toi, il sait qu'il t'a déjà bloqué par des raisonnements, ah, je ne mérite pas, maintenant je n'ai pas encore assez approché de Dieu pour avoir ses bénédictions, et ceci et cela, oh, Dieu le fera quand il voudra, et en son temps. Vous savez, on a beaucoup de raisonnements comme ça. Alors je vais vous dire que des fois nous pouvons passer, malheureusement, à côté des bontés de Dieu, alors que la faveur et la grâce de Dieu sont là. Dieu dit, voilà, maintenant je cherche les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Les hommes, les femmes qui vont pas simplement dire, j'attends que ça tombe dessus, mais dire, Seigneur, je suis un homme, une femme, qui veut venir arracher les bénédictions. Amen. Arracher les bénédictions. Souvent je l'ai dit, souvent je l'ai prêché, même pour ma propre vie, même des fois quand j'ai prié, je dis, Seigneur, je ne viens pas attendre, je viens prendre, je viens arracher mes bénédictions. Je viens les saisir et je te remercie parce que tu nous as donné une mentalité dans laquelle nous pouvons nous saisir. Nous pouvons par la foi tout recevoir pleinement en Jésus-Christ. Amen. Par la foi. Et le diable n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que quand le diable voit cet acharnement, là il commence à dire, là j'ai des sérieux problèmes. Parce que je ne peux pas arrêter cette personne. Et regardez cet homme, ce fils prodigue, malgré qu'il peut-être, il était allé au plus bas de sa vie, à cause de la mentalité qu'il avait. La Bible nous dit qu'il a été restitué et récompensé au second Dieu. Pas à cause de toutes les erreurs qu'il a faites, pas à cause des erreurs. Le père aurait pu lui dire, ah maintenant tu reviens, hein, tu as tout dépouillé. Maintenant, tu as fait tellement d'erreurs. Mais la Bible nous montre que le Père n'a pas simplement regardé sur les erreurs, mais il a dit à cause de la mentalité qu'il a. Il a une mentalité, il a toujours su qui j'étais. Il a toujours compris. Maintenant, je sais qu'il va me respecter. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions être ces hommes, ces femmes, qui non seulement dans notre esprit comprenons que nous sommes fils et filles de Dieu, mais aussi ces hommes, ces femmes qui disent maintenant, Seigneur, à cause de ce que tu as fait, à cause de ta faveur, ta grâce en ma vie, maintenant je vais être aussi un homme, une femme qui va maintenant te respecter moi aussi. Amen. C'est ça. Quand on nous dit, voilà, de nous détourner du péché, de marcher avec Dieu, c'est ça. C'est pas simplement dire un ordre pour un ordre. C'est dire, Seigneur, tu vas apprendre à te respecter. Amen. Vous voyez, c'est comme les enfants. Quand ils sont petits, vous leur dites, oui, fais pas ci, fais pas ça. Au début, il faut quand même le faire. Même si je lui dis de ne pas le faire, il va quand même le faire.
Mais quand il commence à grandir, dans le niveau de sa conscience, il se dit, mais mon papa, ma maman m'a dit de ne pas faire ça. C'est vrai qu'il y a un côté dans lequel il m'a dit de ne pas faire ça parce qu'il sait que ça va me faire mal, que ça va me détruire moi. Mais s'il arrive à une conscience où il veut plaire à ses parents, il va dire que je ne veux plus le faire parce que je veux respecter mes parents. Amen. Et Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend que nous puissions nous détourner du péché avec cette mentalité de dire, pas simplement c'est permis, c'est interdit ça, de dire je me détourne du péché parce que je veux apprendre à honorer Dieu et à le respecter. Même si des fois certaines choses peuvent nous faire mal, même si des fois certaines choses peuvent être dures à faire, je ne vais pas le faire parce que simplement à cause d'un ordre, mais je vais le faire parce que je veux plaire à Dieu. Amen. Et j'aimerais vous encourager à dans votre vie développer une mentalité. Seigneur, apprends-moi à te plaire. Vous savez, on connaît cette histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont décidé dès leur jeune âge de plaire à Dieu. Et quand ils étaient arrivés dans un temps où il y avait un gouvernement mondial qui était en place, le roi de Babylone qui était là en place, et qui a élevé une statue, au point qu'il avait ordonné une adoration même pour cette statue. La Bible nous montre que ces hommes, ces femmes qui ont désiré plaire à Dieu, n'ont pas regardé sur leur propre vie. Mais que quand même le roi leur a dit, mais quel Dieu pourra vous séparer de ma main? Ils ont carrément répondu au roi, là-dessus on n'a même pas besoin de te répondre, parce que nous on sait en qui on croit. On préfère respecter notre Dieu. Et la Bible nous dit que dans leur persistance, le roi a pris ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et les a jetés dans la fournaise ardente, qu'il a chauffé 7 fois plus. Et la Bible nous dit que le roi, quand il a vu ce qui s'est passé quand il les a jetés au feu, il a vu qu'une 4e personne était avec eux, que Jésus était avec eux, que le Fils de l'homme était avec eux. Il a dit, mais on a jeté 3 hommes, et j'en vois un qui ressemble à un fils de Dieu. J'en vois un qui ressemble à un fils de l'homme, qui est avec eux. Et le feu ne leur a fait aucun mal, ni sur leur corps, ni sur leur habit. Et il les a fait sortir. Vous savez, ce message, cette histoire m'a non seulement touché quand je l'ai lu dans la Bible, mais en 2004, alors que je venais de me convertir, j'avais 2 mois de conversion, un prédicateur un jour est venu le passage et a parlé sur ça. Il a parlé sur ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Moi-même, j'avais déjà parlé dans les rues, j'avais déjà parlé à plusieurs personnes. Mais ce jour-là, alors que le prédicateur faisait cette prédication, à la fin de sa prédication, il a dit, maintenant je vais demander à tous les jeunes qui sont là, qui voudraient se lever pour Dieu, pour ne pas se conformer à ce monde et marcher dans son obéissance et apprendre à l'honorer, puissent venir s'approcher. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là, et moi je me suis avancé avec les jeunes. Je me suis avancé, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais je me suis avancé. Et quand je me suis avancé, au moment où je suis arrivé à la chair, la puissance de Dieu m'a touché, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré, je ne sais pas combien de temps je suis resté, 30, 40 minutes, je suis resté comme ça dans cet état. Et ils ont prié pour les jeunes et tout, et quand je me suis relevé, je n'étais plus pareil. Mes jambes, je n'arrivais même plus à marcher, je titubais. Et je suis parti de cet endroit. Et je ne savais pas qu'à partir de ce jour-là, Dieu avait déposé son onction sur ma vie. Je ne savais même pas ce que c'était au début de l'onction, mais c'est à partir de ce jour-là que je commençais à voir l'onction qui se manifeste, je commençais à voir les dons qui sont libérés. Je me souviendrai toujours dans la semaine qui est venue, j'étais en train de jouer avec ma guitare, je suis allé dans une réunion et nous avions une réunion le vendredi soir dans l'église où j'étais à l'époque. Et j'ai commencé à jouer, on a chanté, on a prié, et j'ai fermé les yeux, et je me souviendrai toujours que ce jour-là, il faisait sombre, dehors il faisait sombre, il faisait gris.
Dans la salle, on n'avait pas beaucoup d'éclairage comme aujourd'hui. Et quand je fermais les yeux, je commençais à louer, je commençais à adorer. Tout d'un coup, il y a une lumière éclatante qui vient tout autour de moi. Et j'ouvre mes yeux, je vois rien, je vois du gris. Je referme mes yeux, cette lumière, elle était là, elle était éclatante, elle chauffait. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je sais qu'à un moment, j'ai plus supporté tellement que c'était fort. Et je suis allé aux toilettes, parce que ça me chauffait, je sentais mon visage qui chauffait. Et quand je suis allé voir aux toilettes, moi-même, je me suis effrayé, c'est comme si j'ai pris un coup de soleil, j'étais rouge. Et cette présence de Dieu a commencé à bouleverser des choses à l'intérieur de moi, à bouleverser des choses dans ma vie. J'ai commencé à expérimenter diverses choses dans la présence de Dieu, diverses grâces. Et maintenant, ça fait plus de 11 ans que je vis vraiment ces choses, ces temps de bénédiction avec Dieu. Mais je sais qu'il y avait un jour où j'avais décidé de dire à Dieu, Seigneur, je veux accepter. Et j'aimerais vous encourager aussi ce matin à pas simplement écouter ce message comme un message simplement, mais à devenir des hommes et des femmes qui devenaient déterminés pour les choses de Dieu. Pas simplement vous arrêter à la grâce au salut. Vous savez, à travers même le temps de ministère, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de personnes. On a vu beaucoup de personnes. Des gens qui voulaient des fois des guérisons, des gens qui voulaient des fois juste le salut, des gens qui voulaient des délivrances, des gens qui voulaient des miracles, des gens qui voulaient voir des miracles financiers, toutes sortes de choses. Et dans sa grâce, Dieu a donné. Dieu a donné toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles. On a vu toutes sortes de choses. Mais ce qui m'a des fois attristé dans le cœur, c'est quand j'ai vu que tous ces gens qui recevaient toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, toutes ces choses de la part de Dieu, quelle est maintenant l'atmosphère de leur cœur pour continuer à être déterminés et marcher avec Dieu. Et c'est cela qui est des fois le plus dramatique dans l'église de Jésus-Christ, c'est que beaucoup d'hommes, de femmes, des fois viennent à l'église jusqu'à ce qu'ils ont ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à montrer même des fois des efforts pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont obtenu ce qu'ils veulent, toute la détermination, on dirait qu'elle part. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes sont bâtis une foi sur simplement ce qu'ils avaient besoin. Et quand tout ce qu'ils ont besoin est arrivé à leur terme, la foi a disparu avec. Nous ne voulons pas bâtir notre foi simplement sur ce que nous avons besoin. Nous bâtissons notre foi sur Dieu. Nous voulons être déterminés à plaire à Dieu, à servir Dieu. Et dans ce service, on va bénéficier de tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dans ma propre vie, c'est ce que j'ai expérimenté avec mon épouse, c'est ce qu'on a expérimenté à maintes et maintes reprises. Et j'aimerais vous encourager, à vous aussi, commencer à développer cette mentalité. Amen. C'est vrai que quand nous avons des besoins, quand nous avons certaines choses dans nos vies, nous sommes prêts à tout. Même les gens qui ne sont pas chrétiens sont prêts à tout. Quand ils ont un besoin, X, Y, Z, ou même leur vie en dépend, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts des fois même à certains à dépenser des millions, à faire toutes sortes de sacrifices pour arriver à ce qu'ils ont besoin. Mais nous-mêmes, en tant que croyants, ne bâtissons pas notre foi de la même manière. Mais bâtissons notre foi sur Dieu. Bâtissons notre foi sur le respect de Dieu, sur l'honneur de Dieu, sur ce que Dieu aime. Et en faisant cela, non seulement nous allons bénéficier de tout ce que nous avons besoin, mais notre foi sera inébranlable. Amen. Notre foi peut monter, notre foi peut descendre. Mais si tu bases ta foi sur Dieu, ta foi sera inébranlable. Amen. Si tu bases simplement ta foi sur un besoin, alors j'aimerais déjà te dire que ta foi, tôt ou tard, elle va lâcher. Parce que tu bases ta foi sur quelque chose qui n'a qu'une courte durée. Amen. Dieu, dans sa grâce, bien sûr, répond aux besoins, répond à ce que nous lui demandons. Parce qu'il est un Dieu qui répond à celui qui lui demande.
Mais si ta foi n'est pas fondée sur lui, alors peut-être tu vas gagner des choses sur cette terre. Tu vas avoir reçu des faveurs ou des grâces de Dieu. Mais la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Et c'est cela que j'ai commencé à apprendre avec Dieu. Moi aussi, vous savez, au début de ma foi, il y a plein de choses que je voulais aussi. Il y a plein de choses, on dit maintenant je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça. Et des fois, Dieu a permis de faire tarder certaines choses pour que ma foi ne soit pas basée sur les choses que j'espère, mais sur lui premièrement. J'aimerais te dire que c'est quand tu t'attends quand tu commences à simplement à croire à Dieu, et quand des fois toute ta volonté a tellement été brisée. Quand cette force de volonté a été brisée, c'est là où Dieu commence à dire, voilà, maintenant tu es arrivé à un point où ta propre volonté a été brisée. Maintenant, je peux accorder ce que tu veux parce que je sais que tu vas me suivre. Amen. C'est simplement, c'est cela. Pourquoi? Parce que des fois notre volonté est tellement forte. Et si nous sommes prêts avec nous-mêmes, nous allons voir que nous avons une forte volonté. Il y a des choses qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut. C'est comme si vous dites à un enfant non, et il veut absolument quelque chose. Mais c'est terrible. Je n'avais jamais vu ça avant d'avoir mes propres enfants. Je l'avais vu chez les autres. Je me disais, ah, mais pourquoi l'enfant il continue comme ça? Mais quand ça m'est arrivé à mes propres enfants, et quand je disais non, il me dit si, non, si, non. Je me dis des fois, mais ça s'arrête quand? J'ai vu que l'être humain a une force de volonté terrible. Pourtant, il est tout petit. Tu as peut-être 3-4 fois sa taille, 3-4 fois sa force. Mais aussi petit qu'il est, sa volonté est terrible. J'ai vu des fois même, chez nous, j'ai vu des petits enfants de 1 an, 2 ans qui... Non, c'est eux qui confrontent leurs parents. Mais des fois, c'est aussi des images pour nous montrer que des fois, avec Dieu, on est pareil. Dieu est tellement grand, tellement puissant, il est peut-être 1 million de fois plus grand que nous. Je ne sais même pas combien de fois il est plus grand que nous. La Bible nous dit qu'on est comme des fourmis devant lui. Et nous, qu'on est comme des fourmis, comme des grains de sable, on est encore là, à dire non, si, non, on a une force de volonté terrible. Et Dieu regarde cette force de volonté et dit, mais je vais alors les attendre sur la longueur. Et c'est ça aussi qu'on apprend en tant que parent. Quand on voit que le petit continue, alors on dit, je te tiendrai tête, je te laisserai, j'attendrai que là maintenant, tu arrêtes cette mentalité. J'ai appris ça aussi avec mes enfants. Oui, c'est vrai que depuis, ça nous fait mal d'en dire non. Mais quand on voit cette force de volonté, alors là, on reste sur notre position. On dit, tant que tu es têtu comme ça, tu n'auras rien. Tant que ta volonté est comme ça, si dure, tu n'auras rien, tu attendras. Et au bout d'un moment, quand on reste comme ça dans cette position, l'enfant, il vient, c'est lui-même qui demande pardon. Il dit, oui, c'est vrai, je fais une erreur. Là, maintenant, sa volonté a été domptée. Et là, maintenant, on peut lui donner ce qu'il veut. Si nous, on fait comme ça avec nos propres enfants, Dieu qui est un Père, quand nous venons avec notre volonté là, notre sale volonté des fois qui est tellement dure, incontrôlable, vous croyez que Dieu fait quoi? Il attend. Il attend que notre volonté s'est un petit peu calmée et il dit, mais c'est pas votre volonté qui doit compter, c'est ma volonté. Amen. Jésus lui-même qui était dans un corps d'homme, la Bible nous dit qu'il n'a pas connu le péché, a vu que dans l'être humain, il y a une grande volonté. Et au bout d'un moment, quand il était au jardin de Gethsemane, ce combat contre cette propre volonté de l'homme a été tellement terrible, la Bible nous dit que les grumeaux de sang, que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Ce combat contre cette volonté était tellement terrible. Pourquoi? Parce qu'il disait, Seigneur, mais éloigne cette coupe de moi. Et cette volonté se durcissait. Et au bout d'un moment, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Il n'a pas eu sa sueur en grumeaux de sang comme ça, parce qu'il rigolait, parce qu'il avait envie de rigoler. Non! Il était en train de mener un combat contre cette volonté humaine qui était à l'intérieur de son corps. Contre la volonté de cette chair, qui des fois veut nous ramener à faire les choses comme on veut.
Et nous pouvons voir que l'être humain, peu importe sa couleur, peu importe son origine, on est tous comme ça. Ça sera comme ça et ce ne sera pas autrement. Vous n'avez jamais dit ça? Ça sera comme ça, ce ne sera pas autrement. Si lui, il n'est pas content, ça sera comme ça. Il devra soit accepter, soit refuser. Donc, mais dans certaines choses, c'est très bien qu'on est comme ça. Mais avec Dieu, on ne peut pas agir comme ça. Parce que Dieu est notre Père et il sait tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous fait du bien. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des hommes et des femmes passifs. C'est pas ça que j'ai dit. Mais nous devons apprendre là où notre volonté doit être domptée. Et là où notre volonté peut être mise en pratique. Amen. Et j'aimerais vous dire que dans notre foi, nous avons besoin des fois que notre volonté soit un petit peu mise à l'écart. Que nos petits raisonnements soient mis à l'écart. Et dis Seigneur, ma foi doit être basée sur toi. Amen. C'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme, d'avoir une telle détermination. Mais des fois, cette détermination, il faut savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas des dieux, c'est que Dieu est Dieu, et lui, il est Dieu seul. Amen. Nous ne sommes que des créatures. Amen. Nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes pas Dieu. Si nous commençons à vouloir tout nous-mêmes, décider tout nous-mêmes, alors nous nous prenons nous-mêmes pour des dieux. Et c'est ça qui a été le problème de la chute d'Adam et Ève. Quand le serpent est venu chez Ève, il ne lui a pas dit « Ah, t'inquiète, pêche, tu vas voir, après tu vas tenir tête à Dieu. » Sinon Ève lui aurait dit « Mais je ne peux pas manger ça. Comment moi, en tant qu'être humain, moi que Dieu a créé, je peux commencer à tenir tête à Dieu ?» Il ne lui a pas dit comme ça. Parce qu'il savait que s'il lui dirait la vérité en pleine face, Ève lui aurait refusé. Mais il est venu chez Ève et lui dit « Écoute, si tu goûtes de ce fruit, tu vas devenir comme un Dieu. Tu auras une belle capacité. Tu auras de nouvelles choses que tu ne connaissais pas. » Il l'a séduit par un mensonge. Amen. Et la Bible nous dit que l'homme et la femme ont goûté de ce fruit. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, à cause de leur désobéissance, nous aussi, qui sommes de la descendance d'Adam et Ève, nous avons eu quelques problèmes avec notre propre volonté, nos propres raisonnements, qui veulent se croire pour des dieux. On se croit tout permis. Vous n'avez jamais remarqué, si un enfant, vous ne lui mettez jamais de règles et vous lui laissez tout permis, alors au bout d'un moment, dans la maison, il va croire que c'est lui le chef. Ici, c'est moi qui commande. J'ai vu des fois des émissions à la télé, vous voyez les petits gamins de 2-3 ans qui disent « C'est moi ici qui commande, c'est moi le chef ici ». Cette mentalité de se prendre pour un Dieu, de se prendre pour quelqu'un de tout puissant, habite dans tous les hommes à cause du péché, à cause de la désobéissance du premier homme. Et c'est ce raisonnement qui, quand nous devenons chrétiens, quand nous nous engageons avec le Christ, nous devons apprendre jour après jour à ne plus vivre sous cette dimension, mais à vivre sous la dimension que Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures et ses enfants. Amen. Le Jean-Baptiste dira dans la parole, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Plus que ma mentalité, comment ça s'est passé? C'est lui qui grandit en moi. Amen. Et des fois, Dieu utilise des fois des situations qui bouleversent notre volonté, qui cassent notre volonté, qui brisent notre volonté. Et ça fait mal. Dans ta vie comme dans ma vie. Nous passons tous par certaines situations, par certains comportements même que des fois certaines personnes ont. Mais qui vient briser quelque chose dans nos vies. Peut-être des fois c'est notre fierté, c'est notre orgueil, c'est nos raisonnements. On sent qu'il y a comme un déchirement. Et quand cela se produit dans nos vies, on aimerait être loin de là. On aimerait être loin de cette situation. On aimerait être très loin, caché dans un coin, personne ne nous voit. Des fois, même l'humiliation peut être en public. Et cette humiliation peut faire très mal. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Quand des fois, des choses comme ça nous arrivent, disons Seigneur, je te bénis, parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire dans ma volonté, dans mon raisonnement. Tu es en train de me changer pour me bouleverser. Et je vais vous dire que ce n'est pas facile de dire ça à Dieu.
quand tu arrives dans cette dimension, quand tu arrives dans cette situation, de dire à Dieu, Seigneur, je te remercie, parce que maintenant tu es en train de changer quelque chose dans mon être, tu es en train de changer quelque chose dans ma vie, et je sais que cela va être pour la gloire de ton nom. Amen. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à rentrer dans cette dimension, à rentrer dans cette dimension de grâce, et dire, Seigneur, je veux vraiment être un homme, une femme qui veut t'honorer et qui veut marcher dans tes voies. Amen. Donc nous allons prier ensemble pendant un... Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Et Seigneur, je te demande maintenant que c'est toi qui puisses Seigneur mon Dieu, mon roi, changer les mentalités, les raisonnements. Seigneur, c'est toi qui te mets un peuple à part, un peuple qui est là pour toi. Un peuple qui est là pour toi. Un peuple déterminé qui veut marcher sur une foi saine, une foi basée en toi, non pas une foi basée sur les choses que tu donnes, mais une foi basée en toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de lever un peuple ce matin. Un peuple qui décide de ne pas marcher selon les règles élémentaires de ce monde. Mais un peuple qui décide de marcher avec toi. Ici dans l'église, sur le net aussi. Et que si tu sens maintenant dans ton cœur que le Seigneur t'interpelle à devenir un homme, une femme qui vraiment veut marcher avec Dieu pour qui il est, pas simplement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Un homme, une femme qui ne veut pas marcher selon les principes élémentaires de ce monde, alors lève-toi à ta place simplement, oh Dieu. Lève-toi simplement à ta place. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Lève-toi à ta place. Tu es simplement là devant Dieu. C'est un temps maintenant. Un temps maintenant. Un temps où Dieu lui-même va mettre maintenant un sceau sur ta vie. Un sceau sur ta vie. Un sceau de consacration. Un sceau de mise à part. Et lève tes mains simplement vers le ciel et dis avec moi, Père de gloire, ce matin, je viens devant toi. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. Seigneur, ce matin, je viens pour être consacré par toi. Seigneur, je veux être un homme ou une femme. Si tu es une femme, je dis une femme. Si tu es un homme, je dis un homme. Je veux être un homme. Je veux être une femme qui maintenant marche par la foi. Pas une foi pour ce que je veux, mais une foi basée en toi. Seigneur, par rapport à toutes les choses de ce monde, je veux avoir toujours, Seigneur mon Dieu, moi, cette part pour toi. Cette part pour toi. Je vais prendre position pour toi. En sachant que je suis ton enfant. Aujourd'hui est un jour de gloire où tu me mets à part. Pour toi. Pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, fermez simplement vos yeux, je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vois ce peuple qui a décidé de se mettre à part. Seigneur, je me souviens dans l'année 2004,
Alors que Seigneur, ce prédicateur est venu prêcher, tu m'avais oint, Seigneur, ce jour-là. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant c'est un temps où tu oins, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants dans l'église. Tu oins, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une nouvelle génération. Une génération d'hommes, de femmes, qui va marcher avec toi, qui va être déterminée à marcher avec toi. Seigneur, je te les remets maintenant entre tes mains. Comme Moïse avait oint, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des anciens au milieu du peuple, dans lesquels l'onction est descendue. Seigneur, je déclare maintenant que ton peuple maintenant, tous ceux et celles qui ont décidé volontairement, Seigneur, de marcher avec toi, que maintenant il y a une marque de ton onction sur la vie. Je libère ton onction. Je libère des dons maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur leur vie. Que Seigneur, leur âme maintenant soit fortifiée. Que Seigneur, ils deviennent des gagneurs et des gagneuses d'âme. Que Seigneur, ils deviennent des hommes et des femmes de prière. Seigneur, qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui comprennent les lois du royaume. Qu'ils deviennent des disciples accomplis de Jésus-Christ. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur accomplissement, ils engendrent aussi d'autres disciples. Seigneur, je te demande maintenant de libérer ta grâce maintenant. De libérer ta grâce sur chacun d'eux. Que maintenant, Seigneur, il y ait un sceau particulier de ta grâce sur chaque frère et chaque sœur. Seigneur, tout ce que l'ennemi voulait conspirer, tout ce que l'ennemi voulait détruire dans leur vie, je détruis cette autorité maintenant. Je détruis cette autorité maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare la grâce. Je déclare la grâce. Je déclare la grâce. Merci Saint-Esprit. Que quand ils vont quitter ce lieu, Seigneur, des nouvelles choses vont se produire dans leur vie. Dans leur cœur. Dans leur pensée. Un nouvel attachement à toi. Le feu du Saint-Esprit va mettre un nouvel attachement. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Tant dans l'église que sur les lettres, recevez maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta paix.